Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre point info. Diplomatie et conflit. Le président américain Donald Trump a eu des entretiens téléphoniques avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour tenter de faire avancer les négociations de paix. Poutine a qualifié l'échange d'utile et a évoqué la possibilité d'un cessez-le-feu si des accords pertinents étaient conclus. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l'autorisation d'une aide humanitaire minimale à Gaza, tout en affirmant vouloir prendre le contrôle de tout le territoire. Cette décision vise à préserver le soutien des États-Unis, alors que l'ONU critique une reprise jugée insuffisante de l'aide. Élections en Europe. Roumanie, le centriste pro-européen Nicu Orban a remporté l'élection présidentielle face au nationaliste George Simion, obtenant 53,6% des voix. Cette victoire marque un virage pro-européen pour le pays. Portugal, la coalition de droite dirigée par le Premier ministre Luís Montenegro a remporté les élections législatives anticipées, sans obtenir de majorité absolue. Le Parti socialiste a subi une lourde défaite, tandis que l'extrême droite Chega a réalisé une percée significative. Pologne, le premier tour de l'élection présidentielle a vu le pro-européen Rafał Trzaskowski arriver légèrement en tête avec 31,36% des voix, devant le nationaliste Karol Nawrocki. Le second tour est prévu pour le 1er juin. Autres actualités internationales. Le pape Léon XIV, originaire de Chicago et membre de l'ordre des Augustins, a été officiellement intronisé lors d'une messe place Saint-Pierre. Son élection marque un tournant historique pour l'Église catholique. Relations transatlantiques, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont signé un accord majeur post-Brexit sur le commerce et la défense, renforçant leur coopération face aux tensions commerciales avec les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Russie, le gouvernement russe a déclaré l'ONG Amnesty International indésirable, l'interdisant ainsi d'opérer sur son territoire. Cette décision s'inscrit dans un contexte de répression accrue des organisations de défense des droits humains. C'était pour votre point actu du 19 mai 2025, très bonne soirée à vous et à très vite.